Et yo les Nazma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars, que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé un très bon week-end. Nous avons eu droit vendredi dernier à un Inazuma Eleven Walker. Alors pour rappel et pour ceux qui ne connaissent pas, un Inazuma Eleven Walker c'est quoi? C'est une émission sortie par Level 5 et les producteurs de la série Inazuma Eleven en général pour nous parler justement de toute l'actualité, des news et tout ce qui va arriver autant dans les jeux vidéo Inazuma que l'anime. Il y a eu tellement d'informations sorties les gars, entre le jeu mobile, entre le jeu vidéo Switch et PS4 et mobile, et évidemment aussi l'anime, qu'il y a énormément de choses à dire, que j'ai décidé donc de faire 3 vidéos différentes et vous avez dit oui quasiment à l'unanimité dans mon sondage de l'onglet communauté. On va donc se faire les amis entre ce dimanche 3 mars et le lundi 4 mars qui est donc demain, 3 vidéos différentes avec bien évidemment pour ce soir et dès maintenant une vidéo sur le jeu mobile Inazuma Eleven, dès demain lundi à 16 h sur les nouvelles d'Orion et à 18 h pour l'arrivée analyse de l'épisode 19 d'Orion. Du coup je t'invite tout de suite, si t'aimes Inazuma Eleven, mon contenu et ce que je peux faire en général sur ma chaîne, à t'abonner, laisser un pouce bleu et cocher la cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos pour ne pas en rater une seule. Et pour commencer les amis avec bien sûr ce petit marathon de 3 vidéos Inazuma Eleven qui fait plaisir, et vraiment c'est assez rare de faire 3 vidéos Inazuma Eleven sur la chaîne d'affilée mais ça fait extrêmement plaisir. On va parler ensemble du jeu Inazuma Eleven SD qui sera le jeu mobile normalement sur Inazuma Eleven qui va sortir en 2019, alors au Japon ou pas forcément au Japon, et que ça va sortir dans le monde entier encore, on ne sait pas, mais en tout cas il sortira au Japon pour se faire d'abord une petite idée. Après ils ont décidé de l'appeler Inazuma Eleven SD et non pas Ares, parce qu'apparemment il se peut que ce Inazuma Eleven SD soit un deuxième jeu en parallèle du véritable jeu Inazuma Eleven Ares qui sera adapté au format mobile par rapport à la PS4 et la Switch, donc il se peut que celui-là ne soit pas le jeu, va dire, principal de jeu mobile Inazuma Eleven, mais bien un deuxième qui soit secondaire. Du coup ça peut être hyper intéressant de voir que Level 5 a très envie en tout cas de proposer sa licence sur un maximum de consoles, sur un maximum de plateformes et diversifier un maximum la licence pour lui redonner vraiment le blason qu'elle mérite. Mais du coup Inazuma Eleven SD, qu'est-ce que c'est? Nous avons eu droit à une petite vidéo de gameplay de 2 minutes nous présentant rapidement le jeu, les menus et surtout le match. Alors bien sûr ce qui nous intéresse c'est bien évidemment le match, le gameplay. Alors nous aurons d'abord un jeu qui va retracer toute l'histoire d'Inazuma Eleven Ares avec bien sûr quelques missions annexes, quelques missions à côté à compléter pour augmenter la durée de vie via des mises à jour et tout ça. On aura un jeu constitué de figurines, alors nous serons en 5 contre 5 dans une toute petite arène avec un gardien et 4 joueurs sur le terrain. Nous pourrons justement déplacer au tour par tour nos personnages, faire des passes, faire des tirs, des dribbles et tout ça suivant les techniques, parce que bien évidemment toutes les techniques d'Inazuma Eleven seront présentes et seront exécutées non pas via des cinématiques avec les vrais personnages mais directement par les figurines, ce qui va du coup donner un rendu vraiment hyper classe. Et quand tu regardes la vidéo je trouve ça limite hyper mignon de voir ça et c'est vraiment hyper bien foutu. Par rapport au gameplay, alors je sais pas vraiment si tu peux jouer qu'une seule fois par tour ou 2 fois par tour suivant les combos que tu peux faire entre les différentes passes et tout ça. Pour jouer apparemment, donc du coup ça servira principalement, comme tu l'auras deviné, de l'écran tactile où tu devras prendre ton personnage, tirer comme si tu avais une sorte de petit lance-pierre ou comme si tu tirais vers toi pour relâcher. Les personnages du coup peuvent faire des rebonds sur les murs, des rebonds sur l'adversaire et tout ça. Tu peux justement aller chipper la balle sur l'adversaire qui la possède, chipper la balle directement dans les pieds d'un joueur, directement aussi pour tirer, tu peux faire tout et n'importe quoi. C'est vraiment un jeu qui sera hyper tactique pour le déplacement des personnages, pour les diriger vers les bons persos, pour marquer, pour tirer, faire des passes et tout ça. C'est vraiment un bon jeu à jouer et qui sera vraiment hyper tactique. En tout cas par rapport aux extraits, le rendu est quand même plutôt pas mal avec des petites figurines. Ça donne en tout cas envie de toutes les collectionner, de faire la meilleure équipe possible sur le terrain. Alors on ne sait pas encore d'après les informations si chacun des personnages aura une certaine rareté, s'ils auront un certain niveau de puissance, si tu pourras les améliorer, les entraîner et tout ça pour pouvoir avoir pourquoi pas une note d'équipe globale et des joueurs qui seront plus ou moins puissants suivant les affinités. Je pense que les joueurs auront bien sûr, comme dans les jeux, différents types qui leur permettront d'avoir l'avantage sur l'adversaire ou à contre-coup du coup un désavantage. En tout cas nous avons un match qui peut se jouer en une ou demi-temps. Alors j'ai pas vu clairement le temps comment ça se composait, mais nous aurons à mon avis plusieurs chances pour marquer. Nous aurons quand même pas mal de temps pour faire de très beaux matchs, pour contrer l'adversaire, mettre en place nos pions, faire en sorte un petit peu de déjouer la stratégie adverse, de lancer nos petites super techniques pour nous défendre et surtout pour marquer des buts d'anthologie. Alors après certains vont se demander comment est-ce qu'on va faire pour voir les personnages. Est-ce qu'il faudra bien évidemment faire le scénario, les missions pour les faire progresser et tout ça? Moi je pense qu'il faudra aussi bien évidemment faire le scénario pour débloquer de la monnaie virtuelle, des gemmes, des sortes de pierres un petit peu pour invoquer, parce que oui comme vous l'avez compris, ce jeu là sera probablement un free to play, donc il sera gratuit au téléchargement, mais il faudra probablement mettre un petit peu d'argent, tout simplement collectionner certaines pierres ou attendre les bonus de connexion et tout ça pour aller directement dans le magasin ou dans l'option gacha, donc invocation, pour invoquer les figurines pour pouvoir avoir de la chance d'avoir des personnages plus ou moins rares et plus ou moins forts pour avoir justement la meilleure équipe possible. Donc c'est un petit peu à l'image de tout ce
ce qu'ils font sur Dokkan Battle, sur Naruto, sur notamment aussi tous les jeux comme Bleach et tout ça. Il faudra à mon avis farmer à mort, avoir un maximum de pierres d'invocation, faire des invocations hyper stylées avec un maximum de chance ou pas, ou pour certains mettre un petit peu de coup de carte bleue pour avoir de l'argent plus facilement et des joueurs aussi beaucoup plus forts facilement. En tout cas, le jeu a l'air hyper plaisant à jouer, que ce soit dans le fait de pouvoir faire ricocher les personnages, de les faire se déplacer comme ça, de choisir vraiment à qui on va faire la passe, on va vouloir tirer directement dans la cage ou pas. Il y a à mon avis tout un mécanisme hyper stratégique et hyper plaisant à faire, en espérant bien évidemment que les taux de drop des personnages ne soient pas trop dégueulasses et qu'on ne doit pas forcément mettre de l'argent ou beaucoup trop de pierres pour invoquer les bons personnages. Après, certains d'entre vous seront peut-être hyper contents, mais en tout cas sur une icône du jeu, peut-être pour les invocations, etc. On peut y trouver notamment Arion. Alors est-ce qu'il est possible que dans ce jeu là nous ayons en plus des personnages d'Inazuma Eleven normal et aussi d'Ares, aussi pourquoi pas les personnages d'Inazuma Eleven Go pour certains événements ou tout simplement pour les débloquer comme ça, pour avoir une équipe encore plus diversifiée, davantage de personnages et tout ça. Parce qu'en général sur les jeux gacha, c'est vrai que soit ils prennent le même personnage et ils le déclinent en plein de versions différentes avec des effets différents, soit vraiment ils vont agrandir en prenant le moindre personnage pour en faire un personnage du jeu en héros, ou alors simplement ils vont élargir un maximum à toute la licence Inazuma Eleven pour avoir beaucoup de personnages et beaucoup de possibilités tactiques. Alors après, est-ce que c'est aussi un clin d'œil pour dire que nous pourrons éventuellement avoir en DLC les équipes d'Inazuma Eleven Go dans le futur jeu Ares? C'est possible, en tout cas tout est ouvert, toutes les possibilités sont ouvertes et je pense en tout cas que ce petit jeu Inazuma Eleven SD, du moment qu'il est gratuit et qu'après tu payes ou tu payes pas, on s'en fiche, ça dépend un petit peu de ta façon de jouer, tes habitudes de jeu, on aura vraiment un petit jeu complet et sympathique à jouer en online, etc. dans notre petit smartphone. Donc franchement pour l'instant, par rapport au visuel, les techniques, la possibilité de jouer, etc. moi je pense que c'est vraiment un très bon jeu que j'attends vraiment avec impatience pour y jouer avec vous. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, pour la présentation on va dire du jeu mobile Inazuma Eleven SD. Tout au long de la vidéo je vous ai mis des petits extraits, du coup au pire je te mettrai le lien dans la description pour que tu puisses voir la vidéo de gameplay complète directement sur la chaîne de Level 5. Du coup tu pourras te faire ton propre avis un peu plus en voyant le jeu directement pendant 2 minutes 30. En tout cas si tu as aimé la vidéo, je te laisse me mettre un pouce bleu, t'abonner et cocher la cloche si c'est pas déjà fait bien évidemment. Tu as aussi le lien de tous mes réseaux sociaux en description. Donne-moi ton avis en commentaire et bah toi les amis, ou plutôt à demain pour les 2 prochaines vidéos Inazuma Eleven. Ciao les gars.